Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 12 avril 2024, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une baisse hebdomadaire de 0,63% à 8010 points, portant son gain à 6,2% depuis le début d'année 2024. Alors, à l'exception des indices belges et néerlandais qui ont progressé, les principaux indices boursiers mondiaux ont terminé la semaine sur une note négative. En zone euro, l'IBEX 35 espagnol a enregistré la pire performance hebdomadaire avec une baisse de 2,11%. Aux États-Unis, tous les principaux indices américains ont clôturé en territoire négatif cette semaine. Les indices de référence des petites et moyennes capitalisations américaines, à savoir le Russell 2000, le S&P 600 et le S&P 400, ont enregistré les plus fortes baisses hebdomadaires, ceux contractant d'environ 3%. Malgré la baisse de cette semaine, l'indice Russell 2000 poursuit son parcours au sein d'une tendance haussière de moyen terme depuis le croisement haussier des courbes de pression 5 et 20 mois validé en décembre 2023. Avec une baisse hebdomadaire de 0,45%, l'indice Nasdaq Composite a été le plus résistant des grands indices américains cette semaine. L'indice phare des valeurs technologiques évolue au sein d'une tendance haussière à moyen terme depuis le croisement haussier des courbes de pression 5 et 20 mois validées en avril 2023. Il affiche une progression de 33% depuis ce signal. En France, l'indice CAC 40, bien qu'en baisse cette semaine, conserve sa tendance haussière à moyen terme entamée en janvier 2024, portée par le croisement des courbes de pression 5 et 20 mois. Il est cependant en phase de consolidation, comme le montre l'unité de temps hebdomadaire. En effet, si la courbe de pression 5 semaines du CAC 40 reste au-dessus de la courbe de pression 20 semaines depuis la semaine du 20 novembre 2023, l'écart entre les deux courbes n'a jamais été aussi mince, laissant présager un croisement baissier imminent. Un tel croisement des courbes de pression Isobourse 5 et 20 semaines constituerait un signal négatif pour le CAC 40. Si ce signal se confirme la semaine prochaine, l'indice pourrait poursuivre sa consolidation à court terme. L'analyse maintenant des 200 titres les plus échangés en zone euro et aux États-Unis montre bien que la tendance à moyen terme reste haussière avec plus de 60% des grandes actions mondiales affichant une tendance favorable. Néanmoins, nous observons un certain tassement par rapport au mois dernier, ce qui suggère que la tendance est en train d'effectuer une pause à court terme. Il demeure crucial de privilégier les titres dont la tendance de fond est haussière et d'éviter ceux qui présentent une tendance de fond baissière. L'action Alphabet cotée sur le Nasdaq a terminé en tête des plus fortes hausses hebdomadaires de la liste avec un gain de plus de 3%. Le modèle est positif à moyen terme depuis mai 2023 sur le titre de la maison mère de Google et de YouTube. La valeur progresse de 28% depuis le signal. L'action Publicis cotée sur le CAC 40 a également terminé parmi les plus fortes hausses de la liste cette semaine avec un gain de plus de 3%. Le modèle est positif à moyen terme depuis octobre 2022 sur le titre du groupe français de communication. L'action Publicis a gagné plus de 80% depuis le signal. Voilà, et bien c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, eh bien, restez avec nous sur Isobourse.